Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est très spéciale, c'est une vidéo que j'attendais depuis très longtemps sur ma chaîne. C'est iOS 15 et son lot de nouveautés. Donc c'est la même vidéo que l'année dernière mais avec les nouveautés d'iOS 15. Allez, commençons. Donc introduction. iOS 15 a été dévoilé lors de la WWDC ou la conférence des développeurs d'Apple le lundi 7 juin 2021. Donc hier à l'heure où je vous parle. Donc c'est un nouvel OS riche en nouveautés. Donc vous voyez devant vous donc Craig Federighi, si je prononce bien le nom, donc qui est SVP chez Apple. Ne me demandez pas ce que ça signifie. C'est le senior vice-président d'après certaines autres personnes. Non, on a aussi iPadOS en news, donc avec par exemple le menu des multitâches qu'on a déjà sur macOS. Donc vous voyez une petite illustration en haut qui nous montre mettre à gauche, à droite la fenêtre, etc. Après, on a des widgets sur l'écran d'accueil avec une app, une librairie d'app, etc. Après, des notes rapides, etc. Il y a même l'app qu'on a vu apparaître sur iOS l'année dernière, Translate, qui vient maintenant sur iPadOS. Bien sûr, ce n'est pas toutes les nouveautés, mais vous pouvez les voir. On fera un petit point après. Donc maintenant, macOS. Donc on va avoir des extensions Safari pour macOS, iOS et iPadOS. Donc ça, il ne le faisait pas figurer. Donc après, on a la librairie des raccourcis avec donc des raccourcis possibles, des mémojis en login, une bibliothèque d'app de jeux, enfin bref, beaucoup de nouveautés avec un redesign de Safari, etc. Donc maintenant, iOS, donc c'est l'OS que tout le monde attend le plus, on va dire. Et on a beaucoup de nouveautés. Donc on a des nouveaux habits pour nos Memoji. On a des nouvelles choses dans Maps, donc qu'on verra aussi un petit peu après. Après, vous pouvez retrouver vos AirPods, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Sachant qu'on a aussi des partages d'écran, etc. Bon bref, je détaillerai iOS dans une autre vidéo parce que c'est un énorme OS à bien détailler, on va dire. Bon, maintenant WatchOS. Donc, dans WatchOS, on va avoir donc de nouvelles choses avec, par exemple, trouver son AirTag, etc. Après, on pourra mettre en cadrant des photos de personnes de notre famille, etc. Ainsi que beaucoup d'autres choses comme la calculette introduite dans l'Apple Watch, les précipitations dans l'heure prochaine, le Share Photo and Music et bien d'autres choses. Donc maintenant, Home. Alors d'habitude on ne s'y intéresse pas énormément, mais cette année, comme c'est riche en nouveautés, je vais un petit peu vous en parler. Donc, on va pouvoir avoir des clés de la maison qu'on pourra déverrouiller avec la Touch ID. Donc, je pense qu'il y en aura probablement une sur les prochains iPhones. Donc, après, on a SharePlay. Donc, c'est un partage d'écran pour regarder des films avec ses amis en même temps. Donc, après, on a beaucoup d'autres choses. Vraiment beaucoup, on va dire. Après, par exemple, l'app Home dans une Apple Watch, le contrôle de l'Apple TV via son Apple Watch, etc. Bien sûr, je ne les ai pas toutes citées. Donc, au global, globalement, on a des nouvelles extensions, pouvoir scanner, par exemple, un document ou prendre en photo un tableau et ainsi pouvoir sélectionner le texte dedans, la librairie des widgets, le partage d'écran ou de musique, après Maps en 3 dimensions amélioré, etc. Bon bref, il y a vraiment énormément de nouveautés.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Cette fois-ci, j'espère qu'elle fera le double de vues parce que j'ai le double d'abonnés. Donc allez-y, faites cet objectif, donc environ 500 vues. Allez-y, partagez ma vidéo. Allez, bye bye tout le monde.